Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Notre Dieu est bon et il reste bon en tout temps. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Jean chapitre 8, versets 56 à 59. Jean 8, 56 à 59. Nous allons le lire ensemble. Nous n'avons pas encore, depuis que nous avons commencé ce texte, nous ne l'avons pas encore proclamé ensemble. Est-ce qu'on peut le faire comme une même personne, à l'unisson, comme on dit? On peut y aller? Deux? Vous y êtes? 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 On y va. Abraham, votre père, il l'a vu à haute voix. Les Juifs lui dirent: et tu as vu Abraham? Jésus leur dit: avant qu'Abraham fût. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Bon appétit. Diminuez ces choses. Ça frappe dans mes oreilles sérieusement. Nous sommes dans les grands thèmes. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et nous gardons le même sous-thème, voir, je suis et se réjouir. Troisième message pour ces sous-thèmes. Cinquième message pour les grands thèmes. Donc, avant qu'Abraham fût, je suis. 5. Voir, je suis et se réjouir, c'est. Je vous propose un autre texte qui est en fait la suite. Nous gardons le même texte de dimanche passé, Genèse 18. Donc la suite de Genèse 18, où Abraham a reçu des anges chez lui. La suite, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22, et les autres versets, on va avancer chemin faisant. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en sa faveur ou en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Amen. Les éléments qui ont fait la joie d'Abraham. Abraham a vu mon jour, il l'a vu. Il a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Et il s'est réjoui. Voir, je suis et se réjouir.
Amen. Quels sont les éléments qui ont fait la joie d'Abraham? Premier élément, la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu qu'Abraham est parti. Il n'avait pas vu Dieu de façon physique. Nous faisons un rappel. Deuxième élément, c'est quel élément? C'est l'accueil. Abraham a eu la joie d'accueillir chez lui l'ange de l'Éternel. Abraham lui a lavé les pieds. Il tressaillait de joie d'être au pied de cet ange et de le servir. Il a dit, c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. C'est pour cela. Donc ce n'est pas pour rien que ce moment est. Il y a une raison pour laquelle vous êtes venus jusqu'ici. C'est pour que je vous serve. C'est pour que je vous reçoive chez moi. Une grande bénédiction dans l'hospitalité. Dimanche passé, nous avons parlé de cela. Troisième élément aujourd'hui, qui a fait la joie d'Abraham? Nous le trouvons dans le verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. C'est tenir dans la présence de je suis. Voilà le troisième élément. C'est tenir dans la présence de je suis. Se tenir dans la présence de je suis, bien-aimé, est un élément capital de la joie d'Abraham. Ça fait partie des choses qui ont réjoui le cœur d'Abraham. Ces hommes, après avoir mangé, après avoir prophétisé sur Abraham, ce qu'ils vont faire, ou ce que l'ange de l'Éternel, le je suis, va faire pour Abraham l'année prochaine, je disais ici qu'il a donné le timing, alors qu'avant il ne précisait pas. Abraham a dû attendre 24 ans durant avant d'entendre enfin le délai de l'accomplissement de la promesse. L'année prochaine, à la même époque, après avoir mangé, après avoir eu à être lavés de leurs pieds, ces hommes se levèrent et ils se mirent en route. Abraham ne leur a pas fait bye bye et il est resté à l'entrée de sa tente. Non, il n'est pas resté en dessous de l'arbre pour dire allez en paix, on se verra prochainement si vous passez par ici. Non, non. La Bible dit qu'Abraham va les accompagner. J'aime comment la Bible dit cela. La Bible dit Abraham alla avec eux pour les accompagner. Amen. Abraham alla avec eux. Il ne reste pas ranger les choses, s'occuper de remettre les choses dans la tente ou faire de l'ordre en dessous de l'arbre où ils étaient assis, commencer à récupérer les tapis, à récupérer les chaises, toutes ces choses, et remettre dans la tente et dire, bon, moi je reste faire le ménage, hein. Au revoir, je vous ai déjà servi, c'est fini. Non. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Abraham a marché avec l'ange de l'Éternel. Il l'a accompagné. Abraham n'a pas voulu rester chez lui. Il a fait un bon parcours de chemin avec eux. Bien-aimés, imaginez cela. Comment cela s'est-il passé? Venez. Oui, venez. Trois personnes. Au milieu, l'ange est en blanc. L'ange n'est pas en costume, il est en blanc. On y va, on va par ici. Comment il les a accompagnés? Est-ce qu'Abraham était derrière ces hommes? Il va avec eux comme ça, il était derrière. Essayez de vous imaginer cela. Abraham sait que le monsieur qui est au milieu là, c'est l'ange de l'Éternel. Revenez, on y va. Est-ce qu'Abraham était comme ça à côté de l'ange de l'Éternel et les deux autres derrière? Est-ce que c'était comme ça? Je ne sais pas. Bon, là, il marche comme ça normalement. Bon, maintenant, imaginez qu'Abraham fut tellement pieux et Abraham est frappé par la qualité de l'ange. Comment Abraham il marchait comme ça. Il marchait comme ça.
en train de contempler l'ange de l'Éternel. Bon, imaginez que l'ange de l'Éternel marche comme une autorité. Mettez les mains dans la poche. Faites la bonne démarche des anges, un ange élevé. Et qu'Abraham puisse regarder et dire, bon, je suis dans la cour des grands, moi aussi, je marche avec l'ange de l'Éternel. Ils sont en train de marcher. Hein, imaginez. Ou bien, bon, Abraham tremble toujours. C'était comment? Pendant qu'ils sont en train de marcher, c'est là que se passe quelque chose. Ils marchent ensemble. Bien-aimé, oh, que je puisse marcher à ses côtés. Que je puisse marcher à ses côtés. Lui à côté de moi. Comment je vais faire? Je ne sais pas. Comment je vais faire? Et je risque même de tomber parce que tellement qu'il captive mon attention. Hein? Tellement qu'il captive mon attention. Oh là là. Pendant qu'ils sont en train de marcher, l'ange de l'Éternel commence à parler. C'est lui qui dit, cacherai-je ces choses à Abraham. Certainement qu'Abraham deviendra une grande nation, puissante et grande. Il ordonnera à sa maison de respecter, d'obéir à mes ordonnances et de marcher selon la droiture et la justice. Il dit, le cri qui est monté vers moi est grand. Il parle de Sodome et de Gomorrhe. Lui, il parle. Abraham écoute. L'Éternel parle d'Abraham. Vous me comprenez? L'Éternel parle d'Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux pas cacher ces choses à Abraham. Hein? Il y a des choses à me dire. Il se rapproche encore davantage, non? Il dit, parle, annonce-moi ces choses que tu as à me dire. C'est de moi que tu parles. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Frère, imaginez si Abraham était resté en dessous de l'arbre, en train de leur dire, au revoir. Il n'y aurait pas eu un plus. Je peux affirmer que c'est parce que l'ange de l'Éternel a vu l'attitude d'Abraham. Il dit, mais cet Abraham ici, il est intéressant. Ils se sont levés pour partir. Abraham pouvait rester, ils ne lui ont pas dit, suis-nous. Non. Mais Abraham se leva et marcha, alla avec eux. C'est lorsque l'Éternel découvre qu'il y a de bonnes dispositions dans ton cœur, que lui aussi, dans ta relation avec toi, va t'ouvrir son cœur. C'est lorsqu'il a vu la bonne attitude d'Abraham, il s'est dit lui-même, il dit, un homme comme celui-ci, attaché à moi, puis-je lui cacher ce que je vais faire? Vous voyez? Oh, que Dieu nous donne de marcher avec lui. Que Dieu nous donne d'aller avec lui. Que Dieu nous donne, bien-aimés, de désirer nous tenir dans sa présence. Amen. C'est parce qu'il les a accompagnés. Vous savez que ces trois-là sont des anges. Ils n'avaient pas besoin. En fait, ces anges n'ont pas besoin de marcher comme nous marchons comme ça, non. Les anges sont des esprits, n'est-ce pas? Même s'ils se manifestent visiblement, mais ils ont toujours leur pouvoir de pouvoir disparaître et s'en aller. En principe, ils pouvaient tourner juste derrière la tente, ils sont partis vers Sodome. Mais s'ils traînent, s'ils marchent, s'ils font les pas des hommes, ils restent des hommes, c'est à cause d'Abraham. Ils sont restés à cause d'Abraham. Alors j'aimerais donner une leçon à quelqu'un, qu'il garde cette leçon. Dieu désire rester à tes côtés aussi longtemps que toi tu désires rester aussi à ses côtés. Dieu désire marcher avec toi aussi longtemps que tu désires marcher avec toi. Il veut être comme un homme à tes côtés, aider à intervenir dans tes choses aussi longtemps que toi tu as un cœur disposé à aller avec lui. Si tu le quittes, il te quitte. Si tu l'abandonnes, il t'abandonne. Si tu restes, tu rates. Entre Dieu et nous, c'est nous qui ratons de sa présence. Mais Dieu
Dans son cœur, il n'a jamais désiré être loin de l'homme. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Pour vivre avec nous. C'est pour cela qu'il est le je suis. Il veut être avec nous. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. C'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui pensons que certaines choses ne les concernent pas. Il y a des gens qui pensent que certains aspects de leur vie ne concernent pas Dieu. Vous vous trompez. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sonde nos cœurs et nos reins. Dieu veut entrer dans tout ce que nous faisons. Dieu veut être dans notre travail, il veut être dans notre mariage, Dieu veut être dans nos affaires, il veut être dans nos distractions, Dieu veut être dans nos loisirs, Dieu veut être dans tout ce que nous faisons. En principe, Dieu veut marcher avec l'homme, Dieu veut marcher avec toi, mon frère. Il veut demeurer là où tu es et toi là où il est. Et ils ne sont pas de la terre, ils sont du ciel. Mais s'ils peuvent rester aussi longtemps à nos côtés, c'est à cause de nous. S'ils sont restés là, c'est à cause d'Abraham. Il dit, cacherai ces choses. Donc, j'ai encore des colis que je dois déposer chez Abraham. J'ai encore des révélations que je dois faire chez Abraham. Je ne suis pas pressé de les quitter. Et heureusement qu'Abraham n'est pas aussi pressé de me quitter. Cacherai ces choses à Abraham, à cet homme qui est en train de m'accompagner comme ça. Frère, marche avec Dieu. Il y a un bonheur à marcher avec Dieu. Alléluia. Il y a une joie à marcher avec Dieu. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui montons toujours plus haut, avec lui montons toujours plus. Ne craignons pas le danger, Jésus est le bon berger, avec lui montons toujours plus haut. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Alléluia. Quel bonheur. Écoutez ce compositeur, comment il parle. Toujours il me réjouit. Toujours il me réjouit. Voir je suis et se réjouir. Alléluia. C'est quand il voit l'attitude d'Abraham qu'il ouvre aussi son cœur pour les partager à Abraham. Il serait resté, il n'aurait rien reçu de plus. Notre problème, frères et sœurs, est que nous n'allons pas plus loin avec je suis. Nous sommes sporadiques dans sa présence. De temps en temps, nous pénétrons, nous sortons. Nous sommes là par intermittence. Nous ne sommes pas là en continu. Nous n'entretenons pas la présence de Dieu en continu chez nous. Non, nous nous éloignons et nous sommes trop occupés. Nous passons très peu de temps avec lui. Nous sommes pressés de le voir partir. Ou nous sommes pressés de quitter sa présence. Nous avons pas mal de choses à faire. Oui, beaucoup trop de choses à faire. Mais malheureusement, des choses qui n'ont rien à voir avec sa présence. Malheureusement. Le Seigneur, des fois, il regrette. Quelqu'un entre dans sa présence à peine qu'il est entré. Il lui dit bonjour, Père. Comment ça va? Merci, je suis bien réveillé ce matin. Je te laisse là et je m'en vais m'occuper d'autre chose. Allez, au revoir. À plus tard. Il sort de la présence de Dieu, il s'en va. Qui te dit que tu dois partir seul? Qui te dit que tu dois aller vite? Et pourquoi pensons-nous que Dieu doit rester là au pied de notre lit? On s'agenouille pour 2 minutes, on rend grâce, on dit merci pour la journée et on sort. Tout ce qu'on va faire tout au long de la journée, on le fait seul. Non, le Seigneur veut marcher avec nous. Le Seigneur veut marcher avec nous. Le Seigneur veut nous accompagner.
Le Seigneur s'occupe même des petits détails que nous trouvons insensés à nos yeux. Des petits détails que nous pouvons appeler de rien du tout. Mais Dieu s'occupe de cela. Il veut que nous lui laissions s'occuper de cela. Amen. Regardez comment Abraham évolue avec le Seigneur. Il l'a accueilli. Il l'accompagne. Il entend le Seigneur parler. Abraham ne réagit pas. Il entend les programmes de la destruction de Sodome. Ils sont en train d'avancer. Abraham ne réagit pas. Abraham n'est pas pressé de réagir. Abraham n'a pas fini de découvrir « je suis ». Il dit il a encore des choses. Abraham pouvait être étonné d'entendre le timing de sa promesse. Mais écoutez, cet homme n'a pas fini. Il a annoncé à Abraham qu'il aura l'enfant l'année prochaine. Mais c'est le même ange de l'Éternel qui vient d'annoncer la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Frère, vous êtes dans la présence d'un homme comme celui-là. Quelle doit être votre attitude? Non seulement qu'il vous parle de votre vie personnelle, mais il vous parle des choses qu'il va réaliser dans le monde. N'avez-vous pas à augmenter aussi votre compréhension de la nature de cet homme? Ne pouvez-vous pas vous imaginer, mais il est extraordinaire. Qui est-il celui-ci qui va même détruire Sodome et Gomorrhe? Il m'a parlé d'Isaac, mais il parle maintenant de détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham connaissait la nature de la vie de Sodome et Gomorrhe. Et il savait que celui-là qui était à ses côtés, c'est lui le juste juge. Abraham a su cela. Il avance donc dans sa révélation avec Abraham. Abraham est comme dépassé, tétanisé par ces choses qu'il entend. Quoi faire? Et ça lui a pris du temps. Écoutez comment le verset 22 nous dit. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Ce sont les deux autres qui sont partis. L'Éternel est resté avec Abraham. Les deux là devaient aller jusqu'à Sodome. Quand vous lisez l'histoire de chez Lot, ils sont arrivés chez Lot à combien? À deux. Le troisième est resté où? Avec Abraham. Ça a pris combien de temps? Abraham s'éteint encore en sa présence. Il s'éteint encore en présence de l'Éternel. Pourquoi la Bible parle comme ça? Il s'éteint encore. C'est tenir encore. Mais Abraham était déjà dans la présence de Dieu. Ça veut dire que la Bible veut nous enseigner la prolongation. La Bible veut nous enseigner la patience d'Abraham. La Bible veut nous enseigner la bonne attitude d'Abraham à aimer le séjour de la présence de l'Éternel. Il s'éteint encore. Aidez-moi à dire cela. S'éteint encore. Abraham s'éteint encore. Ah, c'est du français, hein? Il s'éteint encore. Toi, tu utilises les encore là négativement. Toi, quand on te dit nous allons prier, tu dis encore. Toi, tu es compliqué. Tu dis encore. Tu utilises mal encore. Non, non. Il faut prier encore. Il faut se tenir dans la présence de Dieu encore. Il faut aimer son je suis là. Le séjour dans la présence de je suis encore. Encore ne doit pas être encore. Comme si c'était trop. Non. Encore doit nous attirer. Alléluia. Encore. Oh, je suis là encore. Seigneur, je ne quitterai pas ta présence. Je demeure encore à tes pieds. Seigneur, je veux que je marche avec toi. Je veux rester là. Je veux être là. Je veux persévérer. Je veux être là encore. Il s'éteint encore. Au-dessus de se tenir, il se tient encore. Au-dessus de rester, il reste encore. Au-dessus de prier, il prie encore. Au-dessus d'être dans sa présence, il est encore dans sa présence. Qui est un encore pour toi, mon frère? Que tu augmentes, que tu ajoutes. Alléluia. Pour celui qui se tient encore, non, il ne sera pas pressé de le quitter. Il se tient encore. Se tenir en sa présence, c'est rester là devant sa face. Se tenir en sa présence est plus que parler. Il y en a plusieurs qui parlent à Dieu sans se tenir en sa présence.
Frère, ne sois pas pressé de parler. Avant de parler à Dieu, il faut d'abord se tenir en sa présence. Ne sois pas pressé de dialoguer avec lui rapidement. Non, rassure-toi d'être d'abord en sa présence. Il s'éteint encore en sa présence. Ça veut dire qu'il y était déjà et qu'il y reste maintenant. Il y était déjà et il y reste maintenant. Abraham a étendu son séjour. Il a prolongé son temps dans la présence de Je suis. Pour lui, la présence de Je suis est bonne. Pour lui, la présence de Je suis goûte. Ce qu'il ressent dans sa présence, frères et sœurs, ça c'est une vérité que même nous vivons. Ce que nous ressentons dans la présence de Dieu, nous ne le ressentons nulle part ailleurs. Jamais le bonheur que nous avons d'adorer Dieu, de louer Dieu, de ressentir des choses spirituelles jusque dans notre esprit, nous ne le vivons ailleurs que dans sa présence. Ce bonheur n'est pas dans un verre de vin ou de whisky ou d'une boisson alcoolique quelconque. Ce bonheur de la présence de Dieu n'est pas, bien aimé, dans les choses matérielles. Ce bonheur n'est pas dans les choses dont nous jouissons. Ce bonheur est un bonheur spirituel. Il dépasse les niveaux du sensationnel pour entrer dans les niveaux du spirituel, du surnaturel, frères et sœurs. Aimons sa présence. Désirons sa présence. Ces choses n'ont pas de prix. Vous ne pouvez pas acheter sa présence. Ça ne se vend pas quelque part. Ce n'est pas un paquet. Donne-moi la présence de Dieu. Ça vaut combien? 14? Tu donnes. Non, non. Il faut les vivre. Comme je disais ici dans un des messages passés, il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer, que l'on vit seulement. Vous ne pouvez pas décrire la joie d'être dans sa présence. Écoutez comment David parle. Psaume 27, verset 4. Il dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. C'est laquelle? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voilà, frères et sœurs, il ne désire pas entrer dans la présence de l'Éternel pour d'abord demander des choses pour lui, non, mais pour contempler la beauté. J'aime ta présence parce que là, dans ta présence, j'ai l'occasion de te contempler, de te regarder. Tu me renvoies les reflets de ta gloire. Je la saisis, je la sens, je te contemple. Tout simplement ça. Il dit une chose que je demande à l'Éternel. Il faut la demander. Seigneur, j'aimerais avoir la soif de ta présence. Il dit, je la désire ardemment. Donc de tout mon cœur. Alléluia. De tout mon cœur. De tout mon cœur. N'est-ce pas là une prière merveilleuse? Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour les contempler toute ma vie. Que jamais sa présence ne me quitte. Que jamais sa présence ne me manque. Toute ma vie. Dieu désire être avec nous partout. Je l'ai dit, je le répète. Il veut être avec nous au travail. Il veut être avec nous à l'école. Il veut être avec nous dans nos moments de divertissement. Il veut être avec nous dans nos familles. Dieu veut être avec nous partout, en tout temps et en tout lieu. Il n'y a pas de lieu où vous pouvez dire, Dieu, tu restes ici, là je dois entrer sans toi. Lorsque vous cultivez ce désir ardent d'être constamment avec Dieu, vous allez voir que vous serez même victorieux sur les péchés. Parce que le péché ne pourra pas s'approcher du cœur qui est assoiffé de la présence de Dieu. Vous n'aurez pas assez d'occasion pour pécher. Parce que vous passez votre temps à contempler sa magnificence, à être dans sa présence. En principe, je ne dis pas qu'il faut passer tout le temps dans la prière. Tout le temps dans la prière. Non, non, je ne dis pas cela. Mais je dis qu'il faut apprendre à entretenir sa présence. Donc vous devez être en mesure de savoir et de sentir que Jésus vous accompagne. Quand vous êtes dans votre bureau au travail, Jésus vous accompagne.
il y a certains bureaux qui sont souillés. Tout s'est fait au bureau. Mais un bureau où on a entretenu la présence de Dieu, rien de souillé n'y entrera. Pourquoi? Parce que constamment la présence de Dieu y est. Que ce soit à l'école, que ce soit à la cité, que ce soit à la maison, partout et en tout temps, Jésus est avec nous. Alléluia. Il est avec nous. Amen. Et les fils de Corée, dans le psaume 42, écoutez la déclaration de leur cœur. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Vous savez, ça c'est dans l'Ancien Testament. Hein? Dans le Nouveau Testament, Jésus est avec nous. Et ils disent, quand irai-je? Donc les cœurs assoiffés qui soupirent après aller à la rencontre de Dieu. Cœur assoiffé. Désirons sa présence. Entretenons sa présence. Dans Matthieu 17, des fois nous condamnons Pierre. Nous disons de Pierre qu'il a parlé et le Seigneur l'a corrigé. C'est vrai, c'est écrit. Mais quand je vois que Pierre dit des choses qui reflètent tout simplement la soif de son cœur, qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. C'est vrai? C'est comme une parole qui sort du cadre où ils étaient. Le ciel va reprocher à Pierre, il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Pierre a parlé précipitamment, mais quand nous analysons le fond du cœur de Pierre, qu'est-ce que Pierre désire? Il désire ardemment rester dans la présence de la gloire de Dieu qui se manifeste là sur cette montagne. Élie, Moïse ainsi que Jésus étaient sous une nuée. La gloire de Dieu était là. Jésus avait le visage transfiguré. Quand Pierre voit ça, il le souhaite. Pierre n'est pas comme les enfants d'Israël qui, voyant la gloire de Dieu sur Moïse, ont eu peur. Et ils ont demandé à Moïse de faire quoi? De voiler. Non. Pierre dit, je vais travailler. C'est Pierre qui parle. Hein? Il dit, je vais dresser. Si tu le veux. Il demande même la permission à Jésus. Si tu le veux, je dresserai. Moi, Pierre, je vais travailler pour entretenir cette gloire. Qu'elle reste ici. Que nous puissions habiter ici. Que nous puissions rester ici. Oh, c'est une très bonne chose de rester ici dans cette gloire. Nous nous sentons bien ici. Voilà le fond du cœur de Pierre. C'est gauche. Parce que ce n'est pas ça le programme de Dieu. Il faut aller faire autre chose, c'est vrai. Mais quand on ressent la gloire de Dieu, on a envie de rester là. Amen. Je vous ai dit l'autre fois ici, on avait une réunion de Pentecôte à Chicapa. Le Seigneur s'est manifesté. Il y avait un désordre terrible dans les temples. À la fin, un diacre m'a suivi à la fin pour dire, Pasteur, pourquoi est-ce que chaque dimanche on n'a pas des moments comme ça? J'ai dit, ça c'est Pierre. Dressons seulement une tente. Que chaque fois qu'on se réunit là, que la gloire de Dieu descende comme elle était là. Des fois on a envie de ça. Oh. Des fois on a envie de ça. Mais il n'y a pas que ça. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas nous qui dirigeons la présence de Dieu. Non. C'est Dieu qui dirige. Nous n'avons pas à commander. C'est ce que le Seigneur lui a dit depuis le ciel. Reste tranquille, écoute ce qu'il va te donner comme instruction. C'est tellement agréable, c'est tellement bien que nous voulons demeurer là. La joie d'être dans sa présence, la joie de voir je suis dans sa gloire. Abraham s'éteint encore en sa présence. Il y a eu combien de temps depuis qu'ils étaient partis? Je ne sais. Le problème n'est pas dans les temps, mais le problème est dans la qualité du temps que l'on passe avec lui.
Voilà pourquoi ça ne sert à rien de parler des durées. Non. La qualité de notre communion avec Jésus. Ça a pris combien de temps? Ce chemin, ils ont marché combien de temps? Combien de kilomètres? Était-il en stationnement d'arrêt ou en position d'arrêt? S'était-il arrêté quelque part? Et tout cela se passe, ils sont debout, ou ça se faisait pendant qu'ils marchaient? Ça importe peu. Ce qui importe, bien aimé, c'est la qualité de ce temps que nous passons avec. Ça peut être un temps relativement court, mais un temps de meilleure qualité. Que je puisse pénétrer sa présence. Si je suis et que mon âme est en train maintenant de le contempler, de me rassasier, j'ai atteint mon objectif. Amen. Abraham, c'était encore en sa présence. C'est après, quand il est vraiment dans la présence de Dieu, qu'Abraham va parler. Verset 23-24. Abraham s'approcha et dit, verras-tu aussi périr les justes avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? C'est après l'avoir contemplé qu'il peut maintenant réagir. Il a très bien suivi. Vous voyez la réaction d'Abraham? Il a très bien suivi ce que l'ange de l'Éternel a parlé à son sujet. Je ne vais pas cacher à Abraham ces choses, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham s'éteint encore en sa présence, certainement en train de les regarder, en train de faire passer sa surprise. Il s'est rassasié de sa présence. Et puis après maintenant, il réagit. Il réagit. Il réagit. Après l'avoir contemplé, Abraham a prié maintenant. Il a intercédé. Abraham a répondu au cœur de Dieu par son cœur. Ne soyons pas pressés de parler, mais laissons plutôt parler notre cœur à Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, nous devons avoir un langage sincère qui vient du cœur. Nous ne devons pas honorer ou adorer le Seigneur des lèvres seulement. L'intercession d'Abraham nous enseigne la sincérité du cœur d'Abraham. Il réagit à ce que Dieu vient de lui dire. Quand on se tient dans la présence de Dieu et qu'on parle à Dieu, le langage doit être celui de cœur à cœur. De cœur à cœur. Regardez, l'ange de l'Éternel a motivé pourquoi il va révéler à Abraham les choses. Il a dit, je ne peux cacher à Abraham ces choses. Pourquoi? Il a donné des raisons. Parce qu'Abraham va devenir une grande nation, une nation puissante. Pourquoi? Il a dit qu'Abraham instruira sa descendance à garder ses ordonnances. Pourquoi? Il a dit qu'il veut accomplir les promesses qu'il a faites à Abraham. Donc, il a ouvert son cœur pour dire les raisons pour lesquelles il tient à Abraham. Abraham entend ces choses et Abraham se réjouit, mais Abraham aussi va parler. Abraham aussi a appris à parler sincèrement à l'Éternel, à lui dire aussi pourquoi lui, Abraham, tient à l'Éternel. De cœur à cœur. Soyez pas pressés de parler, laissez votre cœur parler. Soyez pas pressés de multiplier les paroles. Certaines fois, on se met en prière avec certaines personnes que je connais, elles parlent avec une autre voix. Mais pour prier, tout d'un coup, vous voyez la personne changer de voix. Vous mettez, on va prier, et vous entendez que Buona, Mungu, tu es Buona, hey Baba, oh Baba. Hey, qu'est-ce qui se passe avec ce frère? Donc pour prier, lui, il change la voix. Ce n'est pas une question de changement de voix. Parle avec ton cœur, que ton cœur s'ouvre. Parle avec ton cœur. J'aime cette femme, Anne.
Le sacrificateur est troublé. Depuis qu'elle est dans la présence de Dieu, elle s'éteint encore dans la présence de l'Éternel. La voix ne sort pas de ses lèvres. Elle ne fait que balbutier, murmurer. Ce monsieur la regarde et dit, jusqu'à quand feras-tu passer ton vin? Fais passer ton vin. Il la traite d'une femme ivre. Non, cette femme va répondre à cet homme. Et elle est polie, hein. Et une autre femme pouvait lui dire, laisse-moi tranquille. Non, elle est polie, elle dit, ta servante n'est pas une femme perverse. Elle dit, c'est de la douleur de mon cœur que j'ai parlé jusqu'à présent. De quoi? De mon cœur. De mon cœur. Y a-t-il des cœurs qui savent parler à Dieu? Des cœurs qui savent chercher la présence de Dieu? Des cœurs qui peuvent s'exprimer devant Dieu et dire à Dieu des choses sensées? Des cœurs pas pressés. Regardez l'intercession de Moïse. Moïse a su parler au cœur de Dieu. Il y a des hommes qui savent parler. Moïse a parlé au point de convaincre Dieu de ne pas détruire Israël. Il voulait détruire Israël. Il dit, je détruis tout le monde, je recommence avec toi. Moïse lui dit, tu ne détruis pas. C'est moi que tu dois effacer de ton livre. Tu me détruis moi, tu les laisses eux. Pourquoi veux-tu les détruire? Les autres nations, qu'est-ce qu'elles diront de toi? Elles diront, tu les as sortis de l'Égypte pour ne pas réussir à les faire entrer là où tu... Est-ce que tu les as amenés ici, jusqu'ici pour les détruire? Il fait raisonner Dieu. Les cœurs de l'intercession, les cœurs de compassion, les cœurs de quelqu'un qui sait parler à Dieu. Frère, il y a des gens qui disent, oh non, 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 j'ai prié pour toi, mais tu pries pour moi avec quel cœur? Prie pour moi avec quel cœur? Le problème n'est pas de dire des paroles. Oh, prions pour prions pour notre pasteur. Prions, Jésus. Non, les cœurs. Il y a beaucoup de cœurs qui sont des cœurs bizarres. Non, non. Demandons à Dieu de parler à Dieu de cœur à cœur. Moïse va amener Dieu à élaborer une doctrine qui est correcte. Dieu va répondre à Moïse et dit, non, non, je n'effacerai pas ton nom. J'effacerai le nom de celui qui a péché contre moi. C'est une doctrine. Notez cela. Moïse a provoqué un enseignement. C'est celui qui pêche qui est effacé. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est une doctrine. Mais qui a provoqué cet enseignement-là? Moïse. À cause de quoi? Du cœur. Est-ce que je parle à un cœur ici? Un cœur. Quand tu te tiens devant Dieu, tiens-toi avec ton cœur. Lisez comment Abraham parle. Abraham parle, il connaît celui à qui il parle. Il a l'expérience. Verset 25. Il dit, faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. C'est lui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Ça, c'est de cœur à cœur. Il dit, toi, tu es le juge de toute la terre. Comment il l'appelle comme ça? Quand Abraham discute avec Dieu, il connaît à qui il parle. Verset 26, l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Voilà la réponse. Abraham parle avec Dieu. Il va même s'excuser, disant, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Il va discuter et baisser les chiffres de 50 jusqu'à 10. Il dit, je ne parlerai plus que cette fois-ci. Si l'Éternel y trouve 10, détruira-t-il la ville? Ne va-t-il pas pardonner la ville à cause de 10? Dieu va lui promettre de ne pas détruire à cause de 10. Une intercession puissante. Et l'Éternel va épargner la vie de Lot et de ses deux filles. Ce qu'Abraham fait est tellement important, frère. Tellement important. Écoutez comment le Nouveau Testament témoigne de ces choses. Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Il fut appelé comment? Ami de Dieu. Un homme devient un ami de Dieu. Oh, n'est-ce pas que c'est merveilleux? Un homme devient l'ami de Dieu. Parmi plusieurs, Dieu a trouvé un confident.
Parmi plusieurs, Dieu a trouvé quelqu'un à qui ouvrir son cœur. Il devient ami de Dieu. Ami de Dieu. Ce n'est pas seulement pour l'Ancien Testament. Jésus veut faire de nous ses amis. Oh, je t'annonce qu'il veut que tu deviennes son ami. Il ne veut pas que tu traites avec lui dans une relation d'esclave à Seigneur seulement. Il veut t'amener à mieux le connaître pour que nous puissions traiter avec lui comme un ami traite avec son ami. Un ami, on lui révèle les secrets. Un ami, on lui fait connaître tout ce que l'on connaît. Un ami, on lui cache rien. Jean 15:15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Deviens l'ami de je suis. Deviens l'ami de Jésus. Ne veux-tu pas devenir son ami? Pourquoi tu t'éloignes de lui? Fais de lui ton ami. Marche avec lui main dans la main. Parle-lui comme on parle à un ami. Il te parlera aussi de cœur à cœur. L'Éternel ne fait rien sans qu'il ne l'ait révélé à ses serviteurs, les prophètes. Frère, beaucoup d'entre nous traitent avec Dieu comme on traiterait avec un marabout. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Ils ne prient que quand ils ont des besoins, des problèmes. Oh Zambé Sala, oh Dieu agit, agit. Il vient secouer le mpungu. Boum, 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 boum. Pouf, Egosimba, Egosimba. Ça va marcher. Allez, commence maintenant, ça marche. Non. Une relation d'amitié, c'est une relation où on est ensemble. Et dans la joie et dans la douleur. Oh. Devenons amis de Dieu. Il est ici présent. Il veut devenir ton ami. Pourquoi tu lui échappes? Il y a des gens qui savent que s'ils avancent avec Dieu, ils vont abandonner avec leur vie là. Leur vie là. Ils sont écartelés. J'aime le monde. J'aime aussi la prière. Ah. Comment faire? Ah, non, je ne dois pas exagérer. Pour eux la prière, c'est comme un placebo. Un faux traitement qu'ils se donnent à eux-mêmes. Ils se calment la conscience. Ils disent, j'ai quand même prié, ça suffit. Je vais à l'église, ça suffit. Ils ne vont pas plus loin avec Dieu. Dieu veut que tu ailles loin. Je vous ai déjà dit ici la réponse d'un papa qui me parlait, qui m'a dit, pasteur, je sais où ces choses conduisent. Un jour, on va dire aussi que je suis pasteur. Moi, j'ai dit, mais qu'il plaise au Seigneur qu'on dise aussi que tu es pasteur. Ça te diminue en quoi? Vous savez, les gens qui nous regardent, ceux qui se consacrent, qui vont plus loin avec le Seigneur, on finit par commencer à les appeler des pasteurs. Même s'ils ne le sont pas. Mais tu as honte de cela, pourquoi? Ça veut dire qu'ils reconnaissent en toi quelque chose. Ah, ces choses, je sais où ça finit. Je sais où ça finit. Tu sais où ça finit? Tu commences à te réserver. Il a dit à Paul, tu ne peux pas régember contre les aiguillons. Lorsque le Seigneur t'a pointé, frère, tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas t'échapper. Il finira par t'avoir. Tu es en train de repousser seulement l'échéance. Tu ne fais que repousser l'échéance. Tu sais ce que tu dois abandonner, abandonne. Jette-toi entre ses bras. Il y a un bon coussin dans ses bras, tu ne te feras pas mal. Il va t'accueillir, tu seras amorti, frère. Oh, je t'annonce que tu seras amorti. Tu seras heureux dans ses bras. Tu n'auras pas mal. Tu n'auras pas mal. Qu'il plaise que tu deviennes pasteur, ça fera quoi? Qu'il plaise que tu deviennes anoirite, ça fera quoi? Qu'il parle ce qui parle, c'est leur affaire. Toi, tu sais qui tu suis. Tu sais à qui tu appartiens. Tu sais pourquoi tu les suis. Alléluia. Y a-t-il un assoiffé de Jésus ici? Quelqu'un qui veut encore se tenir dans sa présence. Qui veut encore se tenir dans sa présence. Voir je suis et se réjouir. Devenons amis de Jésus. Devenons amis de Jésus. Amen. Baissons la tête. Alléluia. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que
la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.